Ma question, dans un premier temps, c'est de savoir comment le budget européen est-il structuré et dans un second temps, pourquoi est-il planifié sur 7 ans. Comment il est structuré? En gros, il est divisé en 5 chapitres. Il y a des termes très juridiques et techniques, je vais vous épargner, mais il y a une partie plutôt économique, une partie agriculture, une partie justice, immigration, internationale et administration. Alors ça, c'est le budget annuel. Maintenant, il y a le cadre financier sur une période de 7 ans. D'abord, pourquoi un cadre financier? C'est très simple en fait. C'est un petit peu comme la limite mensuelle sur votre carte de crédit. C'est simplement, imaginez que vous ayez une carte de crédit sans limite. Vous pourriez faire des achats pour des dizaines de milliers d'euros et puis un jour vous avez des problèmes parce qu'il faut payer la facture. C'est la même chose pour le budget de l'Union européenne. Comme la grosse partie de ce budget, c'est pour payer des projets qui s'étalent sur plusieurs années, eh bien, le cadre financier donne des limites annuelles pour l'ensemble du budget, pour chaque partie du budget. Pourquoi 7 ans? Parce qu'il a fallu se mettre d'accord sur un certain nombre d'années. Vous imaginez que par exemple quelqu'un qui veut construire une ville, une région qui veut construire un pont ou une voie de chemin de fer avec des financements européens, ça se fait sur plusieurs années. Donc on ne peut pas avoir un cadre qui est juste sur 2 ou 3 ans parce que certains projets prennent beaucoup de temps pour être finalisés. On ne peut pas non plus avoir un cadre sur 10 ans parce que comment faire pour imaginer dans 10 ans quelles seront les orientations politiques, quelles seront les priorités. Et finalement 7 ans, ça semblait un bon compromis entre une certaine stabilité qui permet de planifier des travaux sur long terme et puis ne pas aller trop loin non plus dans la durée. Pour vous aussi poser une question, rendez-vous sur notre site internet.